La haine est une passion du sujet. En tant que telle, elle fait souffrir. Elle vise la destruction de l'autre. Elle envahit le quotidien, elle l'empoisonne. La haine agit, agite, s'exprime et se dévoile au grand jour. Le refoulement n'est pas de mise. La haine se banalise, se normalise, pour ne pas dire se légalise. Elle est un cancer qui consume l'être jusque dans ses chairs. Elle est un poison mortel pour qui s'en arme et suit ses voies. Freud était pessimiste sur l'avenir de l'humanité en faisant état chez l'homme du besoin de haïr et d'anéantir. Lacan ne dira pas mieux, nommant notre civilisation une civilisation de la haine, pour laquelle il préviendra de la montée du racisme et du retour de la religion. La haine de l'autre est plus que jamais présente. Plus largement, c'est la montée en puissance des fanatismes à laquelle la société est confrontée. Religion, politique, écologie, sociale. Chacun exige, en imposant à l'autre, au prix parfois de sa vie, son idéologie aveuglante et aucunement régulée par la loi symbolique. Freud a été très tôt sensible à l'expression de cette haine aux multiples visages. Dans le projet pour une psychologie scientifique, il évoque cette toute première expérience de satisfaction où l'enfant en proie à une poussée interne de tension urgente provoquée par exemple par la faim se met à crier, seul moyen pour lui d'exprimer par voie de décharge motrice la détresse, la douleur et le déplaisir ressenti. Pour apaiser définitivement cette tension, il a besoin d'un autre capable de le comprendre et qui agisse en lui apportant les soins dont il a besoin. Ce vécu constitue la première expérience de satisfaction à partir de laquelle se produit chez le nourrisson une association mnésique entre ces deux éléments, déplaisir interne et apaisement par une action extérieure. Chaque fois que le nourrisson ressentira une tension, ces deux éléments seront réactivés et produiront une hallucination pour abaisser cette tension. Seulement cela n'est pas suffisant. Il est dépendant de cet autre et de son action. Cette expérience de satisfaction introduit l'objet qui met fin à la douleur, mais dans le même temps rendu responsable du déplaisir ressenti. L'image mnésique de l'objet réactive à cette occasion les sentiments hostiles envers celui-ci. Initialement, il y a donc une haine primaire dirigée vers l'extérieur. Dans Pulsion et Destin des pulsions, Freud écrit « L'externe, l'objet, le haï seraient au tout début identiques ». Cette haine originaire est donc au fondement de la constitution de l'être humain. Il n'y a donc rien de plus humain que la haine. Elle reste donc à sa place, touche un point du réel et constitue un point de butée qui résiste au langage. Son silence témoigne de son côté indicible. Lacan situe la haine à la jonction de l'imaginaire et du réel, l'amour à la jonction du symbolique et de l'imaginaire, et l'ignorance à la jonction du réel et du symbolique. L'amour et la haine partagent donc une même arête, soit un point de rupture, celui de l'imaginaire. Personne ne peut se débarrasser de cette haine constitutionnelle qui suit l'être comme son ombre et lui colle aux chaussures quand ce ne sont pas les chaussures elles-mêmes qui clouent l'être au sol, incapables d'avancer par l'aveuglement que produit cette haine. Dans l'au-delà du principe de plaisir, Freud ne relate le cas particulier du jeu de la bobine. L'enfant crée un jeu ludique à partir d'une expérience déplaisante, celle où la mère s'en va. Nous voyons ici tout le progrès de la culture qui symbolise la haine au travers du jeu, qui devient symbole de l'absence de la mère. L'auteur qualifie ce jeu répété de grande performance culturelle de l'enfant, puisqu'il permet, sans se rebeller, le départ de la mère. Plus loin, il nous livre l'interprétation suivante. Jeter au loin l'objet servirait à satisfaire une impulsion de vengeance réprimée à l'égard de la mère, action que l'on retrouve fréquemment chez l'adulte. Plutôt que de s'en prendre à l'autre, ce sont les objets qui valsent au mur ou à terre et dans certains cas visent directement l'autre. Il y a donc un détour possible. Le mot remplace l'acte, écrivait Freud. La fonction initiale de la parole est de remplacer l'acte. C'est avec une fulgurance que j'ai redécouvert cette phrase. Il faut se rendre compte de la portée de cette découverte, car qui n'a pas les mots se trouve bien démuni pour dire la haine de l'autre, mais aussi de sa propre existence. Pas si simple donc de dire, car dire engage, responsabilise, mais aussi nous fait perdre quelque chose.
Il s'agit toujours d'un dire à moitié, d'un mi-dire. Du fait même que nous parlions, il y a une perte. Ce qu'on constate, c'est que l'être souffre de ne pas vouloir dire, de ne pas accepter de perdre. Si la psychanalyse ne guérit pas de la haine, qui sera toujours là, tapie dans l'ombre, silencieuse, elle offre un savoir qu'il faut aller cueillir, un savoir qui coûte beaucoup, comme disait Lacan. Mais le savoir nous arme, alors armons-nous-en. Merci.